On arrive à la fin de l'année 2025 et comme chaque fin d'année, le monde de la boxe fait beaucoup de bruit. Des classements partout, des débats sans fin, des discussions passionnées mais rarement profondes. Chez Nature Box, on a toujours fait un choix différent. On ne regarde pas seulement qui gagne, on regarde comment, contre qui et surtout à quel prix. Parce que gagner en s'habillement, ce n'est pas gagner longtemps. En 2025, la boxe nous a envoyé un message très clair. Un message que beaucoup n'ont pas envie d'entendre, mais que moi je trouve essentiel. La boxe n'a pas récompensé le bruit. Elle n'a pas récompensé l'ego. Elle a récompensé la maîtrise, le calme et la cohérence. Et il y a 4 boxeurs qui incarnent ça mieux que tous les autres. Avant d'entrer dans les noms, je vais être très clair. Ce classement n'est pas un classement fan, ce n'est pas un classement pour faire plaisir et ce n'est pas un classement marketing, c'est un classement Nature Box. C'est-à-dire un classement qui prend en compte les performances sportives, la santé, la gestion du stress, la longévité, la cohérence de carrière et la maturité mentale. Parce que la boxe, ce n'est pas seulement un combat, c'est aussi une école de vie. Et ce qu'on applaudit sur le ring finit toujours par influencer ce que les jeunes reproduisent en salle. En 2025, 4 boxeurs ont montré le bon chemin. En 2025, selon Nature Box, les boxeurs qui sont au-dessus sont Terence Crawford, Dimitri Bivol, Oleksandr Usyk et Naoya Inoue. 4 profils très différents mais même philosophie. Terence Crawford, développement approfondi. Terence Crawford est pour moi le boxeur le plus abouti de 2025. Ce qu'il a réalisé contre Canelo Alvarez dépasse largement le simple cadre d'un combat gagné. C'est une leçon de maîtrise. Monter 2 catégories de poids, ce n'est pas seulement un défi physique, c'est un défi hormonal, un défi nerveux, un défi mental. Et Crawford n'a jamais perdu le contrôle. Il ne s'est pas précipité, il n'a pas cherché à impressionner, il a respiré, observé et ajusté. Chez Nature Box, on parle souvent du système nerveux. Quand il est suractivé, tu paniques. Quand il est équilibré, tu décides. Crawford est resté dans le calme là où beaucoup auraient basculé dans la tension. Et ce calme lui a permis de voir ce que tous les autres ne voient pas. Dans la vie, c'est exactement pareil. Ceux qui s'agitent s'épuisent. Ceux qui restent clairs avancent. En numéro 2, on va parler de Dimitri Bivol. Dimitri Bivol représente une autre forme de grandeur, moins spectaculaire pour certains, mais infiniment plus durable. Sa revanche contre Arthur Beterbiev en 2025 est un modèle de boxe intelligent. Il n'a pas cherché la guerre, il n'a pas cherché la domination brutale, il a cherché la justesse. Placement, respiration, distance, tempo. Chez Nature Box, on insiste énormément sur l'économie d'énergie. Chaque mouvement utile est une dette que tu payeras plus tard. Bivol boxe comme quelqu'un qui pense à demain. Et ça, dans un sport aussi dur que la boxe, c'est une preuve de maturité exceptionnelle. En troisième, on va parler de Oleksandr Usyk, intelligence et adaptation. Oleksandr Usyk est un cas à part. Chez les poids lourds, la norme est la force brute, l'excès, le chaos. Usyk a choisi un autre chemin. En 2025, son chaos contre Daniel Dubois n'est pas une démonstration de puissance, c'est une démonstration de compréhension. Il se déplace mieux, il lit mieux, il anticipe mieux. Chez Nature Box, on le dit souvent, l'intelligence est la première forme de protection. Plus tu comprends, moins tu encaisses. Plus tu anticipes, moins tu subis. Usyk incarne cette vérité à un niveau presque pédagogique. Et pour terminer, Naoya Inoue, rigueur et constance. Naoya Inoue est l'exemple parfait de la discipline quotidienne. En 2025, Naoya Inoue est l'exemple parfait de la discipline quotidienne. En 2025, il ne fait rien d'extravagant, il fait tout parfaitement. Il s'entraîne, il combat, il récupère et il recommence. KO contre Cardenas, victoire propre contre Akhmadaliev. Un troisième combat prévu en fin d'année. Chez Nature Box, on valorise énormément cette régularité parce que ce sont les habitudes qui forgent les trajectoires. Inoue nous rappelle que la vraie transformation ne se voit pas toujours immédiatement, mais qu'elle est toujours là en profondeur. Je veux aussi parler de ceux qui ont fait une très belle année sans être dans ce top 4. Jesse Bam Rodriguez a montré une maturité impressionnante. Il combine agressivité, intelligence et son avenir est extrêmement prometteur. On peut parler aussi de Devin Haney qui a traversé des moments complexes mais il a montré une capacité rare à se remettre en question, ce qui est une qualité fondamentale pour durer. Et enfin, on peut aussi parler de Junto Nakatani qui incarne parfaitement une boxe disciplinée, comme son confrère Naoya Inoue, respectueuse, patiente. C'est un nom qui, à mon avis, va compter dans les prochaines années.
Parce qu'en 2026, il y a aussi beaucoup de choses qu'il va falloir arrêter. Arrêter de glorifier le faux, arrêter de confondre bruit et niveau, arrêter de normaliser ce qui détruit les boxeurs. Et la prochaine vidéo s'appellera « En 2026, il faut arrêter d'eux ». Et crois-moi, elle va déranger, mais elle est nécessaire. Si nous devions résumer 2025 avec une idée très forte, ça serait celle-ci. La boxe a récompensé ceux qui se respectent. Ces boxeurs qui ont compris que la récompense durable passe par le calme, la discipline, la gestion du stress et le respect du corps. Et c'est exactement ce que Naturobox défend. Si tu veux une boxe plus saine, plus intelligente et plus durable, tu es au bon endroit. Abonne-toi à Naturobox, ici on ne forme pas d'illusions. On forme des combattants solides, lucides et respectueux d'eux-mêmes.